Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le Community Shield entre Manchester City et Arsenal le 6 août. C'est bien entendu la première grosse affiche du championnat anglais, on a hâte d'y être. J'analyse les forces en présence, les départs, les arrivées et également le palmarès. Surtout, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre vos pronostics pour cette rencontre. Également, n'oubliez pas les critiques positives ou négatives, ça me fait avancer. N'hésitez pas à mettre le petit pouce qui va bien pour faire remonter la vidéo le plus haut possible. Et surtout, abonnez-vous. On est en train de tutoyer les 14 000 abonnés. C'est exceptionnel. On a encore une semaine pour arriver aux 14 000 abonnés. Jour du départ de la saison officielle avec l'ouverture de la Ligue 1 et d'autres championnats officiels. Et on attaque avec donc les forces en présence du côté de Manchester City, deux départs assez importants, même s'il y avait un titulaire, c'est-à-dire Gundogan qui est parti libre. Il y avait un joueur de la rotation qui a été ultra important sous le règne Guardiola avec Riyad Mahrez qui est parti en Arabie Saoudite pour 35 millions d'euros. Il y a eu deux arrivées qui ont compensé le départ de Gundogan, c'est-à-dire Kovacic, avec 29 millions d'euros de transfert et un défenseur central arrivé de Leipzig qui est le défenseur le plus cher de l'histoire avec 90 millions d'euros déboursés. Guardiola, qui est donc croate comme Kovacic d'ailleurs. Du côté d'Arsenal, un seul départ marquant, Xhaka qui est parti au Bayer Leverkusen, qui a donc joué contre Marseille dernièrement, avec 15 millions d'euros donc d'investissement du côté des Allemands. Du côté des arrivées, trois quand même très grosses arrivées. Declan Rice, 116,6 millions d'euros. Kai Havertz arrivant de Chelsea avec 75 millions d'euros. Et une arrivée de l'Ajax d'Amsterdam, Timber pour 40 millions d'euros. On peut tout de même s'avancer à dire qu'Arsenal, les vice-champions d'Angleterre, se sont tout de même beaucoup plus renforcés. J'aimerais attirer l'attention que lors des 4 dernières participations au Community Shield, 4 matchs, 4 défaites. En 2011 contre Manchester United lors d'un derby mancunien perdu 3-2. En 2014 déjà contre Arsenal perdu 3-0. Contre Leicester, c'était en 2021, ils avaient également perdu 1-0. Et en 2022, donc la saison dernière, Liverpool s'était imposé 3-1. Donc ils ont vraiment du retard à l'allumage à chaque saison. C'est un petit peu compliqué la saison dernière. D'ailleurs, on pensait qu'Arsenal allait finir champion assez facilement finalement. Les Citizens ont fini en boulet de canon, remportant, rappelez-vous-le, le championnat d'Angleterre et surtout la Ligue des Champions. Le seul trophée qui leur a échappé la saison dernière était la League Cup avec une victoire du rival mancunien. Mais Manchester City est une équipe qui, sur les derniers matchs de préparation, sur les 3 rencontres disputées, ont gagné contre une équipe japonaise 5-3 et ont surtout fait 2 matchs amicaux très importants contre le Bayern de Munich remporté 2-1 et ils viennent de perdre contre l'Atlético de Madrid. Mais ce n'était bien entendu pas l'équipe type. Cela va être peut-être la première fois qu'ils vont aligner leurs 11 majeurs. Et ils vont jouer contre une équipe d'Arsenal qui est assez rodée, qui a donc perdu le titre sur les dernières rencontres, qui avait perdu d'ailleurs les 3 matchs disputés contre Manchester City la saison dernière, perdant 1-0 en FA Cup et également donc en aller et en retour en championnat 3-1 et 4-1. Donc il n'y avait pas eu photo, mais c'est vraiment dommage car ils avaient vraiment compté beaucoup d'avance. Mais la jeunesse d'Arsenal contre l'expérience de City a été vraiment prépondérante. Mais revenons au match de préparation des Gunners où 5 matchs ont été disputés contre Nürnberg, une équipe amateur, et également contre le MLS All-Star, une équipe américaine gagnée assez facilement 5-0. Une défaite contre Manchester United, mais c'était un match amical. Peut-être le meilleur résultat de cette préparation avec une victoire vraiment cinglante, 5-3 contre le FC Barcelone, avec l'équipe presque type d'Arsenal, avec un doublé par exemple de Trossard, un but de Saka, et enfin une réalisation de Kai Havertz, une des recrues de ce mercato, associée à Fabio Vieira qui a marqué à la 89e minute. On se rend compte que le pouvoir offensif des Gunners n'est pas perdu. Et ils ont fini leur préparation par un match nul contre Monaco à l'Emirates Stadium. On va donc avoir comme prévu une très grosse opposition ce dimanche après-midi. Et je verrai bien une surprise et une victoire d'Arsenal 2-1 car les bookmakers voient plutôt Manchester City s'imposer. Et je verrai la double chance N2 avec une cote ultra importante à 2,10. Voilà, on en a fini avec cette courte vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!